Et salut à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous voyez, je suis dans le nouveau bâtiment. On est à quelques heures avant le début de la mise en route. Donc là je me trouve dans le bureau qui est juste au-dessus de la laiterie. Et là on a une fenêtre et on voit juste la salle de traite en dessous. Donc bon, pour cette vidéo, j'ai pas le temps de vous faire de montage. Donc on va faire un tour rapide du bâtiment et je vais vous montrer Je vais vous montrer un peu l'intérieur du bâtiment et du coup je vous ferai d'autres vidéos tout au long, au fur et à mesure des semaines qui arrivent où je vous présenterai plus en détail chaque élément du bâtiment, on va dire. Donc là maintenant je suis descendu, on est dans la laiterie. Donc là on a le tank, là on a un chariolet. Donc il faut savoir que quand on a construit le bâtiment, on est tout parti qu'on voulait avoir un plein pied donc avec la salle de traite et la laiterie ainsi que les veaux. Donc d'un côté on a les niches et de l'autre côté on a le dalle. Et donc tout ça sans marche. Donc là maintenant je suis dans la salle de traite. Donc c'est une 2x14 de Laval. Donc elle est simple équipement et c'est une traite par l'arrière. Donc on a 14 bras comme ça, avec 14 griffes, et le bras il pivote en fait. Et quand les vaches sont traites d'un côté, on prend le bras, on pivote, on passe de l'autre côté. Donc pendant ce temps, il y a une autre personne qui a le temps de préparer les vaches de ce côté, pendant que les autres vaches se tressent de l'autre. C'est un peu compliqué à vous expliquer, mais je vous ferai voir beaucoup plus en détail quand les vaches se seront bien habituées dans le bâtiment. Donc après on n'a pas fait le choix de prendre des robots. On a préféré prendre une salle de traite, déjà pour le coût. Et on a préféré automatiser certaines tâches comme le raclage, le repoussage de l'alimentation. Et on a fait aussi le choix de privilégier encore plus le confort des vaches. Donc là, par exemple, avec des tapis dans la salle de traite. Donc là, il faut savoir que dans l'ensemble du bâtiment, c'est recouvert de tapis partout où les vaches marchent. Autre chose à souligner aussi dans le bâtiment, il n'y a aucune marche pour les vaches. Donc là, vous voyez, je passe dans les passages d'hommes. Et là, je me trouve sur le quai. Donc il y a juste cette partie-là où les vaches marcheront sur du béton. Il faut bien qu'elle s'use un peu les pieds. Et du coup, on a mis des tapis, oui, donc pour du coup le temps de traite. Elle reste quand même un bon quart d'heure sans bouger. Donc là, ça apporte vraiment du confort. Et du fait que ça soit une salle de traite à 90 degrés, il faut que la vache, elle pivote sur une seule patte. Donc là, ça apporte vraiment du confort pour les animaux à la traite. Là, il y en a qui savent déjà ce que c'est, qui sont pas loin de chez moi et qui me suivent un peu sur Snap. Donc là, c'est une barrière poussante que nous avons fabriquée nous-mêmes. On a passé beaucoup de temps dernièrement pour la construire. Donc elle est 100% fabriquée maison, bon, à part le moteur que nous avons acheté. Et donc la barrière, elle servira à faire avancer les vaches vers la salle de traite au fur et à mesure. Donc là aussi, je vous referai voir tout en détail comment ça marche, etc. Donc après, là, on a les deux totems, ça s'appelle comme ça, avec les départs des racleurs. Donc il y a deux racleurs. Je vais vous faire voir ça. Donc vraiment, le bâtiment il a été pensé pour une super circulation pour les vaches, ainsi que pour nous, en priorité. Donc là, avant de vous faire voir les racleurs, c'est la pailleuse qui servira à pailler les logettes. Donc là, on a une centaine de logettes qui sont cul à cul, comme on dit. Donc paillées avec des matelas, des tapis 4 cm d'épaisseur, donc vraiment pour apporter un grand confort aux vaches. Et donc là, toujours au sol, des tapis pour le confort des animaux. Donc certaines personnes vont dire les vaches vont pas s'user les sabots. On préfère faire 2 ou 3 parages par an plutôt que de vendre des vaches qui ont des problèmes de boiterie.
Et quand on nous parle de confort des animaux, là, je vois pas comment on peut faire mieux. Donc là, je suis dans le deuxième couloir de raclage, donc celui qui sera 100% lisier, avec donc là c'est derrière le cornadi. Vous voyez, le couloir d'alimentation est juste là. Donc toujours la barrière poussante. Et là, je vous ai pas mieux expliqué, mais ça fait une partie aire d'attente. Donc on l'a prévu pour rentrer 100 vaches, plus 28 vaches qui peuvent être déjà dans la salle de traite. Donc on a quand même un peu de marge au niveau traite. Donc le bâtiment il fait 120 places. Il y a une centaine de logettes et 14 places en air paillé. Donc après on a mis des abreuvoirs du côté du couloir d'alimentation. Comme ça la vache elle sort du cornadi, elle peut directement aller boire et se faire brosser. Donc vraiment on a essayé d'apporter un maximum de confort pour les animaux, sachant qu'ils ne sortent pas. Donc après ouais, pour l'été on a installé aussi des brasseurs d'air pour évacuer l'air chaud qu'il peut y avoir dans le bâtiment. Après autre chose qui est très particulier pour notre bâtiment, c'est qu'il est tout isolé. Donc là tous les murs que vous voyez c'est du panneau sandwich 4 cm d'épaisseur isolé. Le plafond est isolé, donc là on arrive vers la deuxième brosse. Autre particularité aussi du bâtiment, on a tout fabriqué en mur préfabriqué. On a posé 0 moellon. Donc ça nous a fait gagner beaucoup de temps quand même à la construction et ça nous a permis de construire le bâtiment même en hiver. Donc là on arrive au bout du bâtiment, il fait 90 mètres, j'ai eu le temps de vous parler pour le traverser. Donc là on arrive, excusez-moi. Là on arrive, c'est la chute pour le racleur, donc 100% lisier. Donc là je ne peux pas vous faire voir, mais au fond il y a un gros tuyau qui fait 1 mètre de diamètre et qui va directement dans la fosse. Donc on appelle ça un canal, hein. Donc le lisier il tombe dedans et il part directement à la fosse. Et là on a dans la chute, derrière la chute qui tombe directement dans la fumière. Donc là, il y a 2 mètres de chute et après on le reprendra au télescopique pour empiler le fumier dans la fumière. Et donc là, ce couloir sera en 100% fumier. Donc on va repasser dans le couloir d'alimentation et je vais vous faire voir le repousse fourrage. Et donc je vais vraiment essayer de vous faire des vidéos sur le bâtiment quand ça commencera à tourner bien comme il faut. Et donc là on est vraiment un jour avant la mise en route, donc dimanche soir. La vidéo devrait sortir d'ici une demi-heure au moment où je vous parle. Donc c'est vraiment tourné au dernier moment. Par contre je ne vais pas vous faire voir l'espace des veaux parce que c'est encore un peu en construction on va dire. Mais je vous ferai voir quand ça sera terminé. D'ici 2 ou 3 semaines ça devrait être opérationnel. Et donc il y a beaucoup de personnes qui vont me demander ce que vont devenir les anciens bâtiments. Donc on va réaménager certaines parties qui ne sont pas très fonctionnelles pour mettre les génisses et les vaches taries. Donc là on a fait un petit appentis dans le bâtiment sur la dernière travée. Donc là le repousse fourrage que vous aviez déjà vu, donc c'est l'Optiduo de chez Delaval. Là aussi je vous ferai une vidéo. Il nous avait beaucoup plu au moment de la visite et on s'est vite décidé pour acheter ce repousse fourrage. Donc là après c'est la partie vache tarie. Donc là il y en a 14. Et après à l'avenir on pourra séparer le lot en deux pour pouvoir mettre d'un côté des vaches qui sont prêtes à véler et de l'autre partie des vaches qui seraient malades et qui n'arriveraient pas à s'adapter aux logettes. Donc juste là-bas au fond, c'est la porte qui servira à faire passer les veaux de l'autre côté quand une vache aura vélé. Donc là aussi, on a mis une barrière du coup pour faire sortir les vaches qui auront fait le veau directement dans le bâtiment. Donc il faut savoir aussi
Donc bon, déjà on a mis 2 ans et 3 mois pour construire le bâtiment. On a fait beaucoup nous-mêmes. Je pense notamment à tout ce qui est murs préfabriqués. On a posé nous-mêmes le plexiglas. On en a fait beaucoup vous-même, comme je vous dis. Vous aviez bien pu voir sur quelques-unes des vidéos que j'avais eu le temps de tourner l'an dernier. Après on a fait un bâtiment très lumineux. Donc on a mis 2,20 m de plexiglas là sur les côtés, sur toute la longueur. On a mis du plexiglas sur les portes. Et ce qui apporte vraiment de la lumière, c'est au toit. Donc on a fait un puits de lumière, comme on appelle, avec une plaque sur 2 en plexiglas. Donc là, vraiment, ça apporte beaucoup de luminosité dans le bâtiment. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous faire voir. Donc on rediscutera du bâtiment quand on aura fait la mise en route. J'espère que ça va bien se passer demain, il n'y a pas de raison. Après on travaille avec du vivant, donc il peut toujours y avoir des imprévus. Donc voilà, allez, je vous souhaite un bon dimanche, désolé pour le retard, on vient juste de finir les dernières finitions. Donc je voulais vraiment attendre que tout soit fini pour vous montrer à quoi ça allait ressembler.